Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un chantier d'épandage 100 tonnes après l'ensilage du Raigra 2022. On est donc à l'ETA Villemain, à Rambouillet dans les Vosges. Rappelez-vous le 936 avec la Josquin Drakkar l'année dernière. J'ai pas été les filmer cette année, c'était le même chantier entre guillemets. Par contre, ce qui a changé chez eux, c'est ça, épandage 100 tonnes depuis cette année avec un très bel ensemble. Je vais aller faire un tour en cabine avec Théo, prendre un peu d'informations et on se retrouvera tout à l'heure devant la caméra pour parler un petit peu technique de cet ensemble. Bonne vidéo à tous! Bon voilà, j'ai pu faire un petit tour en cabine avec Théo, prendre un petit peu d'infos. Donc ensemble vendu par la concession Fort Agri Service en Alsace. Donc c'est très simple, ils sont revendeurs Per Wolf. Donc vous pouvez voir à l'avant l'enrouleur, on en parlera tout à l'heure, et le système de pompe qui est juste là-bas. C'est des Per Wolf, c'est un système d'épandage 100 tonnes qui existe depuis plus de 25 ans, qui est, si je dis pas de bêtises, leader en Allemagne. Donc c'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Donc Fort Agri Service, eux, ils vendent sur toute la France des systèmes d'épandage 100 tonnes à la carte, un peu comme aujourd'hui, puisque les jumeaux Villemain sont équipés d'une rampe Bomec et d'un système Per Wolf, donc aussi bien pour l'enroulage des tuyaux que pour la pompe. Donc on commence l'ensemble du coup avec l'enrouleur Per Wolf à l'avant. On est dans une parcelle de 800 mètres, donc il y a 800 mètres de tuyaux aujourd'hui, possibilité d'avoir jusqu'à 3 km aujourd'hui à l'ETA Villemain. Fendt 828 Nature Green, équipé des pneus Evobib, ils sont gonflés à 600 grammes aujourd'hui pour bien évidemment diminuer le tassement de terrain. Donc à l'arrière, rampe de chez Bomec, donc Bomec ça arrive fort en France, je vous apprends rien. Donc là aujourd'hui on est sur une 15 mètres de large. L'avantage de la Bomec, c'est que c'est une rampe à patins, ça permet d'écarter la plante, donc aujourd'hui le Raigra, pour venir déposer au mieux à la racine le digesta ou le lisier, et surtout de ne pas brûler la plante en y déposant du digesta. Surtout avec des chaleurs comme aujourd'hui, ça aurait tendance vraiment à brûler la plante, encore pire sur céréales bien évidemment. On va s'approcher, on va regarder ce que ça dit devant le patin. Donc aujourd'hui ils épandent quand même à 45 mètres cubes hectare, donc ça fait déjà une bonne quantité, ce qui explique le petit débordement. Mais l'avantage, c'est ce que je vous disais, le disque là-bas, il ouvre et permet vraiment de ne pas toucher, du moins le moins possible, la plante afin de moins la brûler. Donc là il ne va pas tarder à relever, on arrive au bout de la parcelle. D'ailleurs en parlant de relever, vous avez peut-être pu le voir sur les images, il a les rétro-repliés. C'est très simple parce que cette rampe, étant donné qu'elle fait 15 mètres, elle se replie sur le devant du tracteur, elle vient se poser sur l'enrouleur. Là on voit les grandes tiges qui sont devant l'enrouleur, c'est pour poser la rampe quand il est sur la route. Donc c'est pour ça que les rétroviseurs sont repliés. Vous allez voir le relevage en bout de parcelle de la rampe. On a l'impression qu'il décolle comme un avion. Là, il est en train de faire son demi-tour. Le tuyau est tendu au max. Vous avez vu aussi les deux petits au milieu qui s'écartent pour ne pas raccrocher dans le tuyau. Ça c'est vraiment la finition Bomec. C'est vraiment pas mal. Donc là il va se reculer pour retirer son tuyau dans l'autre sens et il va reprendre une longueur. On va refaire quelques images et on ira voir le compresseur juste après qui est sur le 700 qui est là-bas avec les camions. Donc voilà, je viens d'arriver devant le caisson et la pompe, donc je reste assez loin, j'irai vous faire des plans de coupe tout à l'heure parce que c'est assez bruyant. Donc on retrouve un 722 juste devant la pompe avec devant un enrouleur qui lui permet d'avoir le rab pour atteindre les 3 km de tuyaux. Et derrière, le gros avantage de cet ensemble, c'est qu'il a la pompe attelée sur le caisson. Donc caisson de 55 mètres cubes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc en fait ça fait qu'il est seul, il n'y a pas besoin d'être plusieurs pour trimballer un compresseur, un caisson, etc. Donc l'avantage de cette pompe d'être en plus posée sur le caisson, c'est que Théo qui est en cabine là-bas dans le 828, il contrôle tout. C'est pas compliqué, il gère son débit, sa pression, il gère son compresseur, il sait le nombre de mètres cubes qu'il y a dans le caisson. Donc il peut gérer tout à distance, il peut être à 1 km et gérer tout depuis le boîtier qui est en cabine. Et regardez, il n'y a personne dans la cabine dans le 722, il est tout seul sur ce chantier. Bien évidemment, en plus, il y a les trois camions qui sont là pour amener le digesta. Bon voilà, je refais quelques images et puis ce sera pas mal pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura fait un bon petit tour de chantier plutôt sympathique.
images, la météo a vraiment changé. La pluie, l'orage ne devrait pas tarder à arriver. Ça ne va pas les empêcher de tourner, ça c'est sûr. Moi, ça va être un peu plus compliqué. Je voulais vous montrer ça avant que j'apprenne la route. Donc on est sur le tracteur qui pompe bien évidemment. Et regardez, ça c'est son système d'accélérateur automatique. C'est depuis la cabine du 828 que Théo contrôle l'accélération à la pédale avec le système là, tout simplement. Et on va aller voir la pompe derrière. Théo m'avait pas laissé les clés tout à l'heure. Elles sont là. Je vous montre rapidement. Hop là. Donc ici vous le voyez, on a la pompe qui est juste là, entraînée par les courroies, par la prise de force bien évidemment. Ici on a un boîtier qui est le même qui est dans la cabine de Théo, qui est tactile, qui a vraiment tout. Donc c'est exactement le même boîtier qui est dans la cabine. Et donc il gère tout depuis la cabine. Derrière là-bas, on peut voir le ventilateur pour le compresseur qui est juste au fond. Et la boîtier orange là-bas, c'est la pompe à vide. Ici, il a différents clapets qui m'expliquait tout à l'heure, différents clapets en tire-tour, donc ce qui fait que même quand il arrête ici, il n'y a aucun coup de bélier, aucun débordement de la pompe. Tout est vraiment condensé ici dans cette partie. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Il transporte le caisson avec la pompe, tout avec le même tracteur, le même ensemble. Ça, c'est vraiment, vraiment le top. Allez, on ferme ça. Hop là. Voilà, Théo m'avait montré ça tout à l'heure, donc je voulais vous l'expliquer également. La météo est vraiment en train de changer. Ça ne les empêchera pas de tourner, ça c'est sûr. Ça tourne plein pot, ça va peut-être se calmer au niveau de la poussière tout à l'heure. Moi en tout cas, je vais rentrer chez moi, vu que je suis pas loin. Ça va me permettre de revenir ce soir. J'ai vu avec Théo, il me réécrira quand il va replier son ensemble avec les rampes sur le devant comme je vous ai expliqué. Et donc ça pourra terminer la vidéo correctement. Donc on se retrouve tout à l'heure pour leur pliage. Promise, chose dure, regardez, Théo, il a débranché les tuyaux, vous avez pu le voir sur les quelques images au drone. Il est en train d'enrouler les derniers tuyaux, la parcelle est terminée. Bon, je pense pas loin de 1000 mètres cubes dépendus aujourd'hui, gentiment. Il va se déplacer pour aller s'installer dans l'autre parcelle pour être prêt pour demain matin. Voilà, le dernier bout de tuyau qui est en train de s'enrouler. Il garde les rampes ouvertes pour pouvoir faciliter l'accès en cabine, monter, descendre. Et il va pas tarder, ça y est, le tuyau est remonté, il va pas tarder à replier la rampe, je vais vite chercher le drone. Bon, ça y est, chantier terminé pour Théo. Il repart. Regardez, il a préparé le tuyau pour demain. Le caisson là-bas est déjà plein. La journée a été plutôt efficace. Je refais 2 vues sur la route quand il part au drone. Et ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!